Bonjour à tous, aujourd'hui donc on a jour 3 de confinement, je vous propose une petite vidéo aujourd'hui sur le centre du corps. Donc aujourd'hui je vais vous mixer les deux méthodes, yoga et pilates, dans un seul pack. Et on va vraiment se centrer sur le centre du corps, le travail vraiment des muscles profonds de l'abdomen. Mesdames, si vous êtes en période de cycle, c'est pas forcément le bon moment pour faire ce type d'exercice un petit peu trop intense. Et pareil, voilà, si vous venez, vous avez été enceinte il n'y a pas longtemps, que la rééducation du périnée n'est pas encore tout à fait optimale, voilà, on passe et on va faire plutôt des séances plus douces. Donc aujourd'hui, je vous propose un mix des deux méthodes. Je vous expliquerai pour la respiration au moment où on changera, on modifiera la respiration pour passer d'une respiration yoga à une respiration un peu plus intense pour engager le muscle transverse pour le pilates. Aussi, autour de moi, j'ai un petit peu de matériel. Donc c'est pas grave, vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas chez vous. Ici, je vais utiliser à un moment donné des sangles. Ça, ceci est une sangle de yoga. La sangle de yoga, c'est pas grave si vous l'avez pas chez vous. La ceinture d'un peignoir fera parfaitement l'affaire. Donc, petite astuce. Ça, c'est un bolster. C'est pareil, si vous n'avez pas de bolster chez vous, vous prenez un gros traversin que vous pliez en deux. C'est pour notre posture de fin, pour la relaxation. Je vous proposerai une posture avec le bolster ou avec le traversin. Et sinon, je vous proposerai une autre posture. Et ensuite, pour vous surélever, ici j'ai pris deux couvertures épaisses. Tout le monde a des couvertures épaisses à la maison. Donc, vous prenez une ou deux couvertures pour surélever un petit peu vos fessiers et être un petit peu plus à l'aise. Voilà. Donc, on va démarrer tout de suite par un ancrage. Donc, vous venez vous mettre en position assise. Je conseille, pour les personnes qui sont assez souples, vous prenez juste un support, une couverture que vous placez sous vos fesses. Pour les personnes un petit peu plus raides, pour être plus confortable, vous pouvez carrément vous asseoir sur votre traversin. Venez bien croiser vos jambes, si possible venir mettre vos talons en dessous des genoux, comme ceci. Et mettre vos pieds flex, tirez vos pointes de pied. Quand vous mettez vos pouces sous les genoux, vous devez pouvoir toucher vos talons. On soulève la peau des fessiers. Et on vient poser nos mains sur nos genoux. On met bien nos épaules au-dessus du bassin et on commence à respirer profondément. Essayez d'étirer bien votre colonne vers le ciel. Prenez de grandes inspirations par le nez et de grandes expirations par le nez. Voilà, prenez le temps de bien respirer, venir étirer la respiration, de calmer votre souffle, d'intérioriser votre souffle. Donc vous êtes assis confortablement, vous sentez vos muscles fessiers qui sont bien étalés sur votre support ou à même le sol. Vous prenez conscience de tous les muscles du fond de votre bassin. Donc on va vraiment axer ce travail ici sur le centre, petite prise de conscience. Au fond de votre bassin, vous avez les muscles du périnée, donc c'est un hamac musculaire qui soutient vos organes quand vous êtes surtout en position debout. Et on a tous nos organes qui sont justement reposés sur cette structure musculaire. Donc c'est très important d'avoir un bon périnée pour que tous les organes en interne tiennent bien en place. Donc à partir de ce fond du bassin, on va être ici sur le Muladhara chakra, le premier chakra, le chakra de l'enracinement. Vous imaginez que vous faites de belles racines qui vont profondément dans le sol. Imaginez que vous êtes un arbre très stable ou un grand chêne. Et à la fois, vous allez tirer vos racines vers le sol qui vont aller profondément ou alors de manière très ramifiée sur les côtés. Et ensuite, vous allez puiser la force dans le sol et prendre de grandes inspirations, venir étirer votre colonne vertébrale et on va essayer de faire remonter jusqu'au sommet de la tête. Allez, encore une belle inspiration, grande inspire, on étire la colonne. Et grande inspiration.
Maintenant, sur l'inspiration, vous allez venir engager votre périnée. Périnée d'arrière en avant, on va revenir retenir les muscles qui nous servent à nous retenir d'aller aux toilettes. Aspirez bien votre périnée d'arrière en avant. Au bout de l'inspiration, retenez votre souffle quelques secondes. Puis vous allez mettre vos mains ici au niveau des côtes. Et quand vous allez souffler, vous allez essayer d'aspirer votre nombril vers la colonne. On souffle. Et on creuse son ventre au maximum. Comme si on voulait passer le nombril en dessous des côtes. On refait encore une fois. Inspire. Vérifiez l'engagement du périnée. D'arrière en avant, les muscles profonds. Quelques secondes de rétention de la respiration et sur le souffle, on aspire le nombril vers la colonne. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. On amène le centre du corps, le nombril, vers la colonne et sous le diaphragme. Et on relâche. Très bien. On va sortir de nos supports. On va commencer un petit échauffement ici. On vient mettre nos mains en dessous des épaules, nos genoux en dessous du bassin. Et on va commencer à étirer la colonne. On prend une grande inspiration, on regarde vers le ciel ou le plafond. On souffle, on rentre le coccyx. On étire la partie entre les omoplates. Et inspire. Bras vers le ciel. Et on souffle. On rentre le coccyx. Et on reprend. Inspire, on vérifie l'engagement du périnée derrière en avant. On souffle, on aspire le nombril vers la colonne au maximum. Encore 2 fois. Inspire. Et souffle. Encore une fois. Inspire. Et souffle. Super. On va venir s'asseoir. Alors ici, venez vous asseoir. Serrez vos 2 genoux, essayez de coller vos talons, les 2 tranches du pied. Si ce n'est pas possible, vous relâchez un petit peu vos talons sur le côté. Et on va juste venir un petit peu travailler les poignets. On va faire des petites rotations pour venir échauffer un petit peu nos articulations. Je vais me mettre face à vous. Les doigts. Vous voyez, j'ai des enfants qui passent à côté de chez moi aussi. Confinement, plus ou moins. Ok, on va mettre nos coudes à hauteur des épaules et on tire nos doigts vers l'arrière. Montez bien les coudes à hauteur des épaules, tirez vos bras vers l'arrière, venez serrer les omoplates dans le dos. Et ici, faites attention à ne pas cambrer. Vous aspirez votre centre en même temps que faire ce mouvement. Et on relâche. On va poser votre coude droit à hauteur d'épaule. On passe par en dessous. Comme une liane, on s'enroule. On va mettre nos 2 paumes de main face à face si possible. Et on inspire, on monte nos coudes, on souffle, on baisse. De profil, ça donne. Inspire, je monte et souffle. Encore 3 fois. Inspire, souffle. Inspire. Vous pouvez essayer de tendre un petit peu vos bras. Et une dernière fois. Et souffle. On relâche. On va changer de sens maintenant. Vous passez votre bras gauche au niveau de l'épaule et votre bras droit va venir s'enrouler comme une liane. On y va pour 5 fois. 5 répétitions. Inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. On essaye de tendre un petit peu. Grande inspire. Et souffle. Sur l'inspiration, profitez-en pour aspirer votre périnée vers le haut. Et sur le souffle, aspirez votre nombril vers la colonne. Inspire. Et souffle. Encore une. Inspire. Et souffle. Ok, nos articulations commencent à être un petit peu échauffées. On va pouvoir se mettre à 4 pattes et passer directement en chien tête en bas. Donc, écartez bien vos doigts. Quand vous avez les doigts sous les épaules, les genoux sous le bassin, crochetez. Et on va lever nos fesses vers le plafond. On relâche bien la tête. Donc, objectif ici, vous déverrouillez bien vos genoux dans un premier temps. Vous mettez vos coccyx vers le plafond. Et que si le coccyx est bien vers le plafond, vous pouvez essayer de tendre un peu vos jambes.
Écartez bien. Ok. Et on va pédaler. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Une jambe à l'inspire, une jambe à l'expire. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Inspire, souffle. Ok, on relâche. On va faire les deux jambes en même temps. On va inspirer demi-pointe. Soufflez, vous pressez dans vos mains, vous cherchez à amener vos aisselles vers le sol et monter les coccyx vers le plafond. Encore, inspire, montez demi-pointe et souffle. Aisselle, essayez de poser les talons. On rajoute un petit peu à l'inspire, vous engagez votre périnée derrière en avant. Et sur le souffle, vous aspirez votre nombril vers la colonne pour creuser au maximum. Encore 2 fois. Inspire, moule la banda le périnée. Et souffle, Uddiyana Bandha, le nombril vers la colonne transverse. Encore une fois. Inspire, moula bandha. Et souffle, Uddiyana Bandha. Super. On pose nos genoux. Petite pose de l'enfant pour étirer notre dos. Et ça va, pour l'instant on est en pleine forme. Oh. Voilà, relâchez un petit peu les poignets si vous en avez besoin. Maintenant on va faire des transitions pour venir activer un petit peu plus intensément notre centre. On se remet chien tête en bas. Et on va passer en planche. Inspire, planche. Souffle, chien. Allez, grande inspire. Aspirez votre périnée, souffle, chien. Aspirez votre nombril. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. On va rester un petit peu plus longtemps en planche. On inspire, on reste en planche et sur le souffle, vous aspirez bien votre nombril vers la colonne. En souffle, en souffle, en souffle, en souffle. Allez, encore une fois. Grande inspire, vous restez en planche. Vérifiez l'engagement de votre périnée, c'est très important. Et sur le souffle, on aspire son nombril vers la colonne au maximum. On essaye de faire rentrer le nombril vers la colonne et sous le diaphragme. Encore une fois. Inspire, périnée et souffle, nombril vers la colonne. Tenez fort, ancrez bien vos talons à l'arrière. Une dernière. Et souffle. Grande inspirez sur le souffle, vous repassez. Chien tête en bas. Ok, on déverrouille les genoux. On passe une jambe après l'autre entre les deux mains. On déverrouille ses genoux. Et on va dérouler notre colonne vertèbre après vertèbre. Super. Petite, on enchaîne salutation au soleil. Vous mettez bien devant votre tapis. On va faire un nœud au t-shirt. Faut pas que ça s'en aille. Et on y va pour la salutation au soleil. Donc n'hésitez pas à prendre les options si vous sentez que c'est un peu trop intense, que ça tire un peu trop sur votre bas du corps. On serre. On prend quelques secondes pour s'ancrer, vous écartez bien vos doigts de pied, les gros orteils collés, la tranche de pied, les talons. Une belle posture de la montagne, coccyx dirigé vers les talons, poitrine haute, tirez vos pointes de doigts vers le sol. Grande respiration par le nez. Et on y va, première salutation au soleil. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Grande flexion, les jambes plus ou moins fléchies en fonction de votre souplesse et de votre état d'échauffement. Inspire, on dégage directement jambe droite. Loin derrière, montez. Regard au loin. Expire, chien tête en bas. Allez, un mouvement, une respiration. Inspire, planche. Ici, option poser les genoux, mais on est sur le centre du corps, donc si vous pouvez, vous tenez. Expire, coude le long des côtes, n'hésitez pas à poser si c'est trop intense pour le haut du corps. Front, menton si vous n'avez pas de problème de cervical. Posez le bassin sur l'inspiration, Bhujangasana, petit cobra, tirez les coudes vers l'arrière. Essayez de relever les mains, savoir si vous êtes dans une bonne position et que vous n'appuyez pas trop sur vos mains. Et expire, repasse, genoux crochetés, chien tête en bas. On déverrouille, on ramène jambe droite sur l'inspiration entre les deux mains. Regard au loin. Expire, Uttanasana. Et inspire, Urdhva
Urdhvastasana, jambes plus ou moins tendues pour revenir. Namaskar, Tadasana. Et on reprend. Inspire, Urdhvastasana. Expire, Uttanasana. Inspire directement, jambe gauche, loin derrière, en fente. Regardez droit devant. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Aspirez votre nombril. Option poser genou, sinon restez jambes tendues. Expire, menton, front fonction de vos cervicales. Inspire, Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. On déverrouille, on passe sa jambe droite entre sa jambe gauche entre ses deux mains. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhvastasana. Namaskar, Tadasana. On va un petit peu plus loin. Inspire, Urdhva. Expire, Uttanasana. Allez, relâchez, s'étendre un peu plus vos jambes, rentrez le menton. Inspire directement, chien tête en bas. Expire. Inspire, planche. Aspire le ventre. Expire, coude le long des côtes. Menton ou front si vous avez des problèmes de cervicales. Inspire. Serrez surtout regardez, serrez les omoplates. Expire. Revenez. On déverrouille, on ramène une jambe après l'autre ou les deux. Expire. Inspire. Namaskar. Tadasana. Encore, on penche une étape. On reprend, on va se centrer encore un peu plus sur le centre. Inspire. Expire. Aspirez bien votre centre. Et sur l'inspiration, dégagez. Expire, relâche. Et on va passer. Regardez ici. Inspire, planche. Option poser genou, retenez votre poids du corps. Chaturanga, menton. Inspire, posez Urdhva Mukha. Expire, Adho Mukha. Et ici, on va amener notre genou droit sur le coude droit. Donc, on fait une petite pause. Et on y va sur l'inspire, genou droit. Inspire, genou. On garde le même. On reste. Souffle. Chien à trois pattes. Sur l'inspiration, on amène le genou droit au coude gauche. On croise. On reste. Inspire. Allez, chien à trois pattes. Et on revient encore. Genou droit, coude droit. Inspire. Et souffle. Chien à trois pattes. On repose. On revient planche. Option poser genoux si vous avez besoin que votre haut du corps commence à fatiguer. Menton. Vous pouvez faire un bébé cobra ou alors un chien tête en haut, selon votre état de forme. Et on reprend la même chose à gauche. Prenez une grande inspiration sur le souffle. Pressez bien vos talons. Et on y va sur l'inspire. Genou gauche, coude gauche. Inspire. On reste. Et souffle. Tirez votre pied vers le haut. Genou gauche, coude droit. On y va. Inspire. Et souffle. Aspirez votre nombril. Encore. Genou gauche, coude gauche. Et souffle. Et on pousse. Et on revient. Ok, on passe à genoux. On étire. On va poser son front quelques instants. On relâche un petit peu les muscles du dos. Essayez d'étirer loin, 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 loin vos mains. On relâche bien, bien, bien les muscles du dos. Prenez le temps de bien décontracter chacun des muscles. Si vous avez besoin, vous passez vos bras de chaque côté.
Prenez le temps de relâcher bien les doigts, les épaules, le dos, gros orteils en contact, talons vers l'extérieur. Et on reprend. On repasse par le chien. On étire, chien. Et on va venir s'asseoir entre ses jambes. Une jambe après l'autre, ou les deux. Et on tend. Super. On tire ses pointes de pied vers soi. Ici, on va passer à un petit exercice de pilates traditionnel que l'on appelle le roll-up. On tire ses pointes de pied vers soi. On lève bien ses ischions. Ici, vous voyez, j'ai mon dos qui est bien plat. Tout à fait plat. Ce que je vais vous demander, c'est de venir... Là, on a les coccyx qui sont plutôt dirigés vers le tapis. Quand on va faire le roll-up, je vais vous demander de rentrer le coccyx, comme si vous voulez le rentrer vers les talons, et d'arrondir votre dos au maximum en aspirant votre nombril. Voilà, c'est ce mouvement-là. Et on va en profiter, on va le mixer à un Paschimottanasana quand on va revenir, c'est-à-dire une grande flexion avant. On va travailler à la fois le centre et l'étirement de l'arrière de nos jambes. On y va. On essaye d'en faire 10. On engage Mula Bandha ou Dhyana Bandha, périnée transverse. On inspire et là je vais vous demander pour le souffle, comme si vous veniez faire de la buée sur vos lunettes. On expire sur tout le mouvement. On va poser ses vertèbres une par une au sol. Les talons restent toujours bien appuyés dans le sol. Donc, pied flex ou pointe de pied tendue pour la descente. On inspire, on ne va pas trop loin avec ses bras. N'allez pas là, parce que sinon, regardez le dos, ce qui fait, il cambre. Donc, restez, voilà, une distance raisonnable du sol. On aspire tout vers le haut. Et sur le souffle, on arrondit. On arrondit, on arrondit, on arrondit. On garde ses talons dans le sol. On arrondit, on arrondit. On arrondit, on arrondit. Et on va essayer d'aller flexer cette fois-ci pour un bel Uttanasana. Dos Playmobil. Regardez, si vous devez vous arrêter là, vous vous arrêtez droit. Mais votre dos doit être parfaitement droit. Un Playmobil, ça ne peut pas arrondir le dos. Ça pousse ses fesses vers l'arrière. Et on inspire, bras vers le plafond. Ok, pointe de pied tendue. On souffle. On aspire notre ventre. Inspire. Imaginez que vous avez un boulet au pied, que vos pieds ne peuvent pas décoller du sol. Et souffle. Aspire un vent. On va jusqu'au bout. Et on tire ses pointes de pied. Donc, plus ou moins en fonction de votre souplesse. Inspire. Et souffle. N'oubliez pas la buée sur les lunettes. On souffle. Buée. Je vais atterrir dans l'air bientôt. Inspire. Et souffle. Remonte. Allez. On aspire le ventre, on aspire, on aspire, on aspire. On tire ses pointes de pied. On pousse ses fesses vers l'arrière. On cherche à étirer l'arrière de ses jambes. On peut rester 1 ou 2 respirations. Ça nous permet de récupérer un petit peu. Ça fait pas de mal. Super. Et on reprend. On inspire. Pointe pied. Rengagez périnée transverse. Et on arrondit. Arrondi, arrondi, arrondi. Aspirez votre nombril. Faites remonter tout vers le haut. Inspire. Engagez si c'est possible. Et souffle. N'oubliez pas, quand vous êtes ici en point critique, ne poussez pas vers le bas. Vous aspirez. Vous aspirez. Hop, comme une cuillère. Sous le diaphragme. Et on arrondit jusqu'au bout en aspirant. Et on tire ses pointes de pied. On vient chercher son dos de Playmobil. Regardez, les épaules vers le bas. On cherche la longueur dans son dos. Le regard aussi, si ça peut vous aider, vous regardez vos gros orteils. Et vous, les personnes qui sont souples. Voilà, ceux qui vont s'arrêter là, c'est pas grave. Petite astuce. Vous pouvez avoir votre bout de peignoir accroché à côté de vous. Et à ce moment-là, vous faites ça. Et puis vous repartez. On inspire. Et on souffle. On arrondit. Inspire. Aspirez périnée transverse et souffle. Remonte. Arrondi, 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 arrondi. Et ici, tire pointe. Poussez les fesses, dos plat.
On attrape son bout de peignoir ou sa sangle. Super. On vient étirer tout l'arrière de la jambe. Les personnes qui sont souples, soit vous accrochez sur les, vous crochetez sur les côtés, soit vous pouvez carrément crocheter ici, en diagonale. Vous croisez vos poignets, vous prenez vos pieds sur les côtés, vous tirez vos coudes sur l'extérieur. Et on reprend. Inspire. Aspirez votre nombril, votre périnée et souffle. Arrondi. Pointe de pied. Inspire. Voilà, ici, vraiment, venez tirer votre coccyx pour ne pas cambrer. Et on revient. Aspire, 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 aspire. Tire pointe de pied. Attrapez votre sangle au besoin. Gardez bien un dos plat. Allez, on va en faire encore 2. Et on inspire. Et souffle. Allez, travaillez votre centre. N'oubliez pas, souffle Dark Vador. Élargissez l'arrière de votre gorge. Faites de la buée. Aspirez, aspirez, aspirez. Tirez pointe de pied, poussez les fesses. Regard sur les gros orteils. On part pour notre dernier. Inspire. Et souffle. Arrondi. Aspire le ventre. Engage tout et remonte. Aspire, aspire, aspire jusqu'au bout. Aspire, aspire, aspire. Tire pointe de pied. Et on relâche. Ok, super. Super. Maintenant qu'on a notre arrière de jambe qui est bien étiré, je vous propose un petit équilibre. Donc vous gardez vos sangles pour ceux qui en avaient besoin. Donc soit vous prenez vos sangles, les sangles vous les passez derrière vos talons, soit les personnes qui sont souples et qui n'ont pas de problème à attraper leur bout de doigt vont crocheter leurs gros orteils. Vous passez index majeur entre le gros orteil et celui d'à côté. On crochette, on garde ses genoux serrés. Les autres, voilà, vous venez ici. Donc je vais vous montrer les 2 options, avec sangle ou sans sangle. On se met en équilibre sur nos fessiers. Attention, on aspire son centre du corps. Mula Bandha ou Dhyana Bandha, périnée transverse. On pousse talon et on tire ses pointes de pied vers soi. Alors, si vous avez les sangles, vous tirez vos pointes de pied vers vous et vous cherchez à monter votre poitrine et tirer le dos. Voilà, super. Et on reste quelques instants, on tient l'équilibre. Ceux qui ont crocheté leurs gros orteils, même chose. On essaye d'avoir nos jambes tendues. N'hésitez pas, si vous n'avez pas les jambes tendues, à le mettre plus bas. C'est pas grave. Mettre plus bas. Voilà, avoir un petit peu plus de lest. Essayez quand même de garder vos bras tendus par rapport à votre souplesse. Bras tendus et poitrine montée. Le regard sur les orteils. Alors maintenant, vous allez mobiliser tout votre centre du corps. Tout ce que vous avez dans le centre, vous le mobilisez. Et on va essayer de relâcher soit nos gros orteils, soit nos sangles, et de rester dans cette position. Ça ne va pas être du tout facile, c'est très intense. Attention au bas du dos fragile. Bas du dos fragile, vous le faites progressivement et vous sentez si vous avez un centre assez fort. Donc, on reste ici et on va tenir. Les bras devant. On respire. Ça, c'est le Navasana, le bateau. Tirez vos pointes de pied, regardez droit devant vous. Essayez de rester quelques secondes, le plus longtemps possible. Allez, 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On fléchit, on amène nos tibias parallèles au sol. On serre bien et on va essayer de contrôler notre descente pour amener notre dos vertèbre après vertèbre dans le sol. Tout doucement. Et on ramène nos genoux à la poitrine. Faites 2 belles inspirations. Vous faites de grandes inspirations. Vous inspirez par le nez. Et vous venez gonfler ici votre ventre. Quand vous inspirez pour venir masser vos organes en profondeur, vous allez voir, ça va étirer un petit peu votre bas du dos. Et on souffle. On reprend notre respiration yoga par le nez. Inspire par le nez, expire par le nez. Super.
Ok, on va faire Supta Urdhvastasana. On va étirer notre corps. Vous tendez bien vos deux jambes l'une après l'autre. Contractez bien vos rotules. Tirez bien les pointes de pied vers vous. Ici, vous venez étirer votre coccyx. Coccyx dirigé vers les talons. Ça va venir étirer un petit peu votre bas du dos. Pour les personnes qui sont un petit peu sensibles du bas du dos, on vient de beaucoup travailler le centre. Des fois, ça tire un peu sur le bas du dos. C'est normal. Donc, on vient étirer. On inspire. On vient étirer juste au-dessus. Alors ici, n'allez pas trop loin. Si vous sentez que vous cambrez, alors que vous ne pouvez pas aller plus loin, pour des questions de souplesse d'épaule par exemple, vous restez ici. L'objectif, c'est vraiment de ne pas cambrer ce dos. Si vous pouvez aller plus loin sans cambrer, très bien. Mais n'hésitez pas à rester ici si vous sentez que votre dos cambre. Là, vous aspirez fortement votre centre. Vous venir étirer votre corps. C'est un mouvement très actif, ce n'est pas passif. Ok. Et on revient tranquillement. On vient poser ses bras. On va passer à un petit exercice de pilates. Donc je vais enlever ma sangle. Fait un petit peu le ménage sur son tapis. Ça fait pas de mal. Ok. Mouvement de pilates. On vient bien positionner son dos. On ramène nos jambes à peu près à distance d'un pied des ischions. On va faire le single leg stretch. Basculez votre bassin derrière en avant et venez trouver votre position de bassin neutre. Bassin neutre, ni cambré, ni complètement effacé dans le sol. Vous devez avoir une courbure naturelle. Vous aspirez votre centre du corps qui vous permet de tenir cette courbure à tout moment. On pose d'abord dans un premier temps, paume de main vers le plafond. Ok, on inspire sur le souffle, vous levez un genou à l'aplomb des hanches, tibia parallèle au sol et l'autre. Super. Une fois que vous avez votre chaise renversée, vous tendez. Ici, vos paumes de main doivent arriver à peu près au niveau des genoux. On vient mettre nos mains derrière la nuque et on va faire single leg stretch. Ok. On va tendre d'abord notre jambe droite sur une inspiration. Là, vous pouvez élargir l'arrière de votre gorge pour faire le... Ça va vous aider à engager votre centre du corps. Ok, on y va. J'inspire, je tends. Alors, ça peut être ici. Si vous allez trop loin, vous allez avoir tendance à cambrer et votre centre ne fera plus rien. Donc, n'hésitez pas à aller moins loin. Donc, inspire et sur le souffle, je décolle mes omoplates, je garde mes coudes bien écartés. Et je repars. J'inspire et je souffle. Ok, on en fait encore 7 de chaque côté avec moi. Inspire et aspirez votre nombril. Inspire et souffle. Mon dos ne cambre pas. Gardez les coudes écartés. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Encore 5. Inspire, vous devez sentir dans votre centre. À chaque expire, vous aspirez votre centre. Inspire et souffle. Encore 4. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Engagez votre périnée s'il est parti un petit peu balader aux fraises. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Allez, il en reste quelques-uns encore. Expérimentez votre belle respiration pilate avec le souffle de Dark Vador. Inspire et inspire. Essayez de garder vos coudes bien écartés sur le côté. Ne tirez pas sur vos cervicales. C'est le dernier. On attrape ce genou, on ramène ses genoux à la poitrine. Super, normalement votre centre du corps brûle. Vous devez sentir l'intensité ici dans votre centre. On va se diriger un petit peu vers un retour au calme. Donc ici, vous pouvez un petit peu rouler, écarter vos genoux sur le côté, revenir, faire des petits ronds dans un sens, puis dans l'autre si vous avez le bas du dos qui tire. Et on va venir étirer un petit peu le devant des jambes. On va faire le Katusha Padasana. Katusha Padasana. 2 options. Déjà, vous passez tous, on ne sait jamais, votre bout de peignoir ou vos sangles au niveau des chevilles et venez poser vos pieds le plus proche possible de vos ischions, de vos fesses. 2 options. Soit vous arrivez à attraper vos chevilles, tant mieux, vous gardez vos chevilles.
C'est bon pour tout le monde? Soit vous devez garder votre sangle parce que vous n'arrivez pas à attraper votre cheville. Pour les personnes qui sont sensibles au niveau des nuques, voilà, qui ont déjà des cervicales un petit peu fragiles, pour un petit peu soulager ces cervicales, on va venir mettre une petite couverture, voire 2 petites couvertures, là, ici, sous notre tête. Pourquoi? Parce que quand on va monter en fait le Katusha Padasana, c'est une sorte de petit pont. On va venir étirer la partie antérieure de nos jambes, parce qu'on vient de beaucoup le travailler. Sur tous ces exercices du bateau ou du single leg stretch. Donc on va devoir venir étirer cette partie, mais on va monter beaucoup, on va être en appui sur nos épaules. Quand on est en appui sur nos épaules, sans support, on va venir un petit peu surétirer nos cervicales. Donc si vous avez des supports, si vous avez des petites couvertures, vous venez préférentiellement mettre vos épaules sur votre support. Je mets les épaules sur le support. Voilà. Donc mes épaules doivent être sur le support, mais ma tête doit être sur mon tapis. Vous voyez? Si je dégage, mes épaules sont à peu près à 3 doigts de ma couverture et ma tête sur le tapis. Si je ne touche pas mes chevilles, je mets mes pieds, je mets ma sangle sur mes pieds. Donc, soit j'attrape ma sangle, soit j'attrape mes chevilles. Les pieds largeur bassin, les genoux dirigés vraiment tout droit. Vous ne devez pas écarter vos genoux sur le côté. Et on y va sur une inspiration. On va monter notre bassin. Vous gardez bien vos genoux dans l'axe et vous respirez profondément. Vous basculez un petit peu sur votre côté droit. Vous venez dégager votre épaule, roulez votre épaule. Et vous dégagez votre autre épaule. Et là, vous pouvez rester. On va rester 5 belles respirations. Donc quand vous avez les supports, en plus, vous avez la poitrine qui vous écrase moins pour la respiration. Vous avez la gorge qui est beaucoup plus dégagée, qui vous permet de mieux respirer. Allez, essayez d'étirer votre respiration, contractez vos fessiers, poussez bien votre bassin vers le haut. Inspire. Et souffle. Quand vous êtes dans cette position, évitez de tourner la tête. Vous faites juste, vous écoutez ma voix. Et vous évitez de tourner la tête. Regardez, laissez respirer votre ventre. Encore de respiration. Et souffle. Encore une. Et petit à petit, venez poser vertèbre après vertèbre. D'abord les thoraciques. Vous pouvez relâcher vos mains. Vous venez essayer de poser vos vertèbres une par une. Venez poser vos lombaires une par une. Votre sacrum et décontractez vos fessiers. Allez, c'est le moment de faire un petit retour au calme. On va se relâcher. On se tourne. Donc, si vous avez votre traversin, vous vous mettez sur votre traversin. Essayez de vraiment le plier en deux pour qu'il soit bien haut. Si vous n'avez pas le traversin, si vous avez des couvertures, bah vous roulez vos couvertures, regardez. Ça me fait déjà une belle épaisseur au niveau des couvertures. Je vais vous faire prendre la position du tigre sur sa branche, qui est une position vraiment très détendante. On vient attraper ici notre traversin entre les cuisses. On colle nos 2 gros orteils. Gros orteil. Notre traversin plié en 2. Et on vient poser sa tête tranquillement. Donc, attrapez bien votre traversin entre vos cuisses ou vos couvertures roulées. Puis, vous venez attraper votre traversin, vous posez votre tête du côté qui vous est préférable. Si vous préférez tourner la tête d'un côté, bah, vous la tournez d'un côté. Et là, je vais vous demander juste de vous concentrer sur votre respiration, de prendre de grandes inspirations par le nez. Et de grandes expirations par le nez. À l'inspire, vous allez mettre tout votre air. Vous allez essayer vraiment de mobiliser votre diaphragme, de laisser votre ventre se gonfler. Et à l'expire, vous allez essayer d'expirer la totalité de l'air contenu dans vos poumons. Sur l'inspiration, vu que nous sommes en position fermée, vous allez avoir de la résistance au niveau de votre ventre, mais c'est ce qui va faire que vous allez masser en interne vos organes et vraiment décontracter, faire circuler
le sang dans vos organes par ce massage interne avec la pression du diaphragme. Et sur l'expire, voilà, prenez le temps vraiment d'évacuer tout l'air contenu dans vos poumons, de relâcher toutes les tensions liées à ce confinement. Apaisez votre mental, laissez bien reposer votre tête sur votre support, c'est très important. Grand inspire, venez vraiment gonfler vos ventres. Voilà, laissez les diaphragmes se contracter, venir masser vos organes internes très profondément. On sent même l'étirement dans le bas du dos si on vient vraiment travailler notre respiration diaphragmatique. Et sur l'expiration, on expire tout l'air contenu dans les poumons. Je vais vous demander de faire 3 belles respirations en essayant d'inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes ou 6 secondes. Et juste de vous apaiser, de venir vous intérioriser. Encore 2 respirations. Inspire. Et expire. Encore une belle respiration. Et sur 2 respirations, je vais vous demander de venir faire le bruit de l'abeille, bouche fermée dans votre gorge. Brahmari. J'inspire par le nez, je ferme la bouche. Et je viens faire vibrer à l'intérieur mes cordes vocales. Inspirez. Deuxième fois. Reprenez une respiration calme, naturelle. Prenez le temps qu'il vous faut pour sortir de cette relaxation, mobiliser le bout des doigts, le bout des pieds. Et puis quand vous le sentez, vous pouvez sortir de votre position tranquillement. Et sur cette note de calme et de détente, je vais vous dire au revoir. On se remercie à soi pour le bien qu'on s'est fait, namasté. Et on remercie l'extérieur, namasté. Et à une prochaine vidéo en ces jours de confinement. Au revoir.